Coucou tout le monde. Alors, une petite vidéo cette fois-ci pour parler de Vénus. Alors, Vénus, elle rentre en Lion et enfin, elle est rentrée déjà en Lion. Elle est rentrée en Lion le 5 juin. Alors, pourquoi on va parler de Vénus? Parce que exceptionnellement cette année, elle va rétrograder. Donc, alors, il faut savoir que Vénus rétrograde tous les 2 ans, d'accord? Donc, ben, c'est cette année, hein, voilà, et elle va rétrograder dans le signe du Lion. C'est-à-dire elle est rentrée dans le signe du Lion le 5 juin et elle ne va ressortir de ce signe que le 9 octobre, d'accord? Alors que normalement, Vénus, elle file dans un mois, dans un signe, pardon, elle file, elle ne reste pas longtemps. Mais là, du fait de sa rétrogradation, elle va revenir, elle va repartir et donc voilà, ce mouvement fait qu'elle va rester plusieurs mois dans ce signe. Donc lorsqu'une planète reste plusieurs mois dans ce signe, c'est facile à comprendre, elle va l'impacter fortement, très, très fortement et donc c'est ce que je vous propose là de découvrir comment elle peut vous impacter vous, dans votre thème, hein, comment elle va vous impacter puisque, ben, on a tous le signe du lion, hein, qu'il y ait une planète dedans ou pas, ça n'a pas, c'est, c'est impactant de toute façon. C'est impactant de toute façon et surtout, puisque ça va impacter une maison, hein, chaque, signe a une maison, d'accord? Et donc ça va impacter la maison dans laquelle, cette Vénus va passer et après c'est par ricochet, par aspect, elle va venir toucher d'autres planètes de votre thème et donc elle va vous impacter, hein, automatiquement elle va vous impacter. Je serais très surprise que ça ne le fasse pas. Alors, l'intérêt, c'est de comprendre un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça va toucher. Alors, je vais partager l'écran et je vais afficher donc un tableau pour voir un petit peu, suivre un petit peu cette rétrogradation de Vénus. Alors, si ça veut bien partager, qu'est-ce qu'il me fait? Bibi. Ah voilà, ça y est. Alors voilà, le tableau s'affiche. Alors la première chose que je vais vous faire, c'est vous montrer le glyphe du lion. Donc le glyphe du lion, hop, c'est ça et voilà. Ça, c'est notre signe du lion. Donc si vous avez votre thème natal et que vous voyez ce signe, c'est le signe du lion. OK? Alors, comme tout signe, chaque signe est partagé, occupe un espace de 30 degrés. Alors en vérité, c'est pas tout à fait 30 degrés, c'est 29,59 degrés. Mais bon, on va arrondir à 30. Donc chaque signe fait 30 degrés. Donc là, on aura 10 degrés, hein. Là, on en aura 20, hop et là 30, hein, 29,59, d'accord? Voilà. Donc, alors, notre petite Vénus, notre belle petite Vénus est rentrée, je vais la mettre en jaune, voilà, c'est lumineux, hein. Le lion, c'est un signe de feu, c'est l'incendie, c'est normalement, le lion, le signe du lion, c'est le mois d'août. Donc, on est dans la puissance de l'été, dans la grande chaleur. Le lion, c'est un signe fixe, c'est un signe de cœur, c'est l'amour, c'est la générosité. Avec le lion, on est aussi dans le moi-je et c'est un moi-je qui est extrêmement important parce que c'est savoir s'identifier. N'oubliez pas que le signe juste avant, c'était le cancer, c'était la famille, hein, c'est, la maman qui s'occupe de tous ses enfants et qui aime ses enfants tous de la même manière et donc elle fait la même chose pour tous ses enfants et le lion, à un moment donné, il en a marre de ne pas être, ne pas être reconnu en tant qu'individu. Parce que la mère cancer, elle va donner la même proportion de légumes, par exemple, à chacun de ses enfants, sauf qu'il y en a un qui mange pas beaucoup et l'autre qui mange beaucoup. Et donc, voilà, et elle donne toujours la même proportion, parce qu'elle ne veut pas faire de différence. Sauf que le lion, par exemple, ben, lui, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Et donc, ben, chaque fois, il a faim. Il sort de table, il a faim. Et son frère ou sa sœur, qui ne mange peu, ben lui, il en peut plus, il a mangé, il a mal au ventre parce qu'il a trop mangé à chaque fois. Et donc, il y a un petit peu ce problème-là avec le cancer qui ne veut pas différencier et c'est pour ça que le lion émerge de cette famille, puisque c'est la famille, c'est le groupe
et il émerge en disant: «Moi je». Voilà. C'est le cri de: «Ouf! Il faut me reconnaître avec mes besoins, avec ceux qui me caractérisent». Voilà, j'ai un gros appétit, il faut tenir compte de mon gros appétit, ou j'ai un petit appétit, il faut tenir compte de mon petit appétit. Heu, je demande à être reconnue en tant que personne, en tant qu'individu. Le lion, c'est ça, et c'est pour ça qu'on est dans le rayonnement. Faut pas oublier que c'est quand même sa planète, c'est le soleil, et tout le système, toutes les planètes tournent autour du soleil, d'accord? Donc c'est central, c'est important, c'est le grand rayonnement. D'accord? Et là, donc, si vous voulez, en astrologie, on est alors la maison du lion, normalement, c'est la maison 5, la maison des plaisirs, du loisir, des enfants, de la créativité, et la maison de l'amour. Donc vous voyez que c'est beau, hein, le lion, c'est plutôt beau quand même, d'accord? On va se retrouver avec un signe qui peut être très généreux. Alors il y a un côté théâtral, hein, d'ailleurs c'est le théâtre, hein, le lion. Il a besoin d'être sur le devant de scène puisque c'est le moi-je. Donc, il va avoir, un côté un petit peu: «Je me mets en avant, voilà, voyez-moi» et cetera. Mais ça fait partie de lui, et c'est son identité, d'accord? Après bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il écrase les autres, il faut qu'il arrive à trouver sa place, hein, parce que si jamais un soleil chauffe trop, ben, il brûle, hein, au lieu de normalement, le soleil est chargé de réchauffer la terre et de faire émerger les plantes. Bah, si jamais il est trop f bah, il forme un désert, hein, si jamais il est trop fort. D'accord? Donc il y a un dosage quand même à avoir. Hem, mais normalement, on est dans de la chaleur, de la générosité, on est dans l'amour, on est dans, tout ce qui est passion, tout ce qui est chaud, tout ce qui est, et c'est un signe fixe, hein, donc c'est le lion, c'est le signe qui fixe l'été. D'accord? Hem, donc comme ça peut fixer normalement notre identité. Donc notre petite Vénus qui est rentrée dans ce signe, donc elle est rentrée là le 5, hein, donc je vais me le noter, je sais pas où est le stylo, voilà il est là, hop, attrape mon petit stylo. Le 5, donc le 5, elle est rentrée en Lion, d'accord? Hem, alors quand elle rentre, alors Vénus, qu'est-ce qu'elle représente? Alors toujours chaque fois prendre chaque élément et bien analyser chaque élément. Vénus, ben, elle représente l'amour. Hein, on le sait, c'est Aphrodite, c'est la beauté, c'est l'art, c'est la création. Donc dans le lion, vous pensez bien qu'elle est heureuse là, hein. Mais Vénus, c'est également le corps, hein, puisqu'elle représente également le taureau, et donc on est dans la forme, dans le corps. Elle représente également l'argent, toujours pareil en lien avec le taureau, elle représente également cet argent, et donc lorsqu'elle rentre dans ce signe du lion, ben, elle est assez heureuse, hein, parce que Vénus, elle gère à la fois le taureau et à la fois le signe de la balance, qui est aussi un signe artistique, qui est un signe d'air, qui est un signe d'union, et cetera. Donc, quand, l'air avec le feu, beh, vous pensez bien que ça attise, hein, c'est heureux, et donc elle est passionnée, elle est passionnante, elle est, une femme, quelqu'un qui a une Vénus en Lion, vous le voyez quoi, ça se voit, parce que, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui a une puissance, y compris sexuelle, hein, il y a une puissance sexuelle, il y a un attrait. C'est quelqu'un qui va faire attention à son corps, hein, qui va avoir, un sens de l'esthétique, un sens artistique. On va être avec quelqu'un qui aime, voilà, tout ce qui prend de belles formes, tout ce qui est beau, tout ce qui est que ce soit au niveau décoration ou que ce soit par rapport à sa propre personne, hein. On va être avec quelqu'un qui va, s'identifier donc se démarquer des autres, qui va chercher à se démarquer des autres. Alors peut-être par l'art, hein, puisque, Vénus en Lion, ben, on est dans l'artistique, hein, donc Vénus, ça représente la voix. On peut être avec quelqu'un qui chante, qui a une belle voix, hein, qui a une voix, hem, qui est envoûtante, qui est passionnante, que l'on identifie. C'est une voix qui se ressemblera pas à celle des autres, hein. Il y a plein de petits chanteurs là, et voilà, qui sont, alors qui ont une très jolie voix, mais bon, elles sont toutes un peu pareilles, on n'a pas de ça fait un peu pro forma, vous voyez? Un peu,
un peu trop à l'identique, tandis que là, une voix lion, mais vous la reconnaissez entre mille. Voilà, dès que vous l'entendez, immédiatement vous la reconnaissez, parce qu'elle a quelque chose de particulier, parce qu'elle a une chaleur particulière. Ça peut être quelqu'un qui fait du théâtre, hein, quelqu'un qui est sur le devant de scène, hein, et donc là, pareil, cet acteur-là va avoir quelque chose qui lui appartient de très particulier, quelque chose de très qui le démarque, et qui va faire qu'on le reconnaisse immédiatement et voilà, il va susciter, des passions, du désir. Parce que Vénus, on est dans le désir quand même, hein, rappelez-vous et le lion aussi, plaisir, loisir, d'accord? Donc cette lionne, cette Vénus et qui est en lion, elle est heureuse. Voilà, puis franchement, moi je trouve que c'est magnifique quand il y a Vénus en lion, voilà, c'est plein de passion, c'est plein de feu, c'est plein de vigueur, c'est de la vie, c'est du soleil, elle vient, elle est pleine, elle est charnelle, elle est heureuse. Elle est heureuse, elle est pétillante, vous la voyez, mais waouh, elle flamboie. Donc, que ce soit chez un homme ou une femme, hein, attention quand je dis ça, c'est valable chez l'un comme chez l'autre, hein. Mais il y a quelque chose de vraiment, qui emporte, qui donne envie. D'accord? On est dans le désir. Là, on va rentrer dans du désir. Donc cette Vénus, voilà, quand elle rentre dans votre signe du Lion, elle apporte tout ça. Et donc ça, c'est de la bonne nouvelle. Et alors on pourrait se dire: «Ah beh, super, elle va rester jusqu'au mois d'octobre, waouh, génial, si elle reste tout ce temps-là, ça va nous faire ça». Sauf que quand une planète rétrograde, bien, elle va apporter alors premier passage, on va suivre ensemble, hein. 1er passage, vous voyez, elle rentre le 5 janvier et hop, elle avance, elle avance, elle avance, voilà, hop, elle est rentrée, donc je vais faire son petit parcours et lorsqu'elle va arriver ici à 28°. D'accord, donc là, je vais me marquer dessous, 28°. Voilà, j'ai toujours du mal avec ces souris là. 28°, voilà, on dirait que nous serons le 23 juillet. Ça, c'est la course normale de Vénus, hein. Normalement, 23 juillet, elle aurait dû sortir, quelques jours après, elle serait sortie, du Lion, d'accord? Sauf que là, elle s'arrête. Elle s'arrête et elle va rétrograder, c'est-à-dire revenir en arrière. Donc là, je vais prendre une autre couleur, faire son retour. Donc elle va reculer du 23 juillet, donc elle va devenir rétrograde, hein, alors je vais mettre le petit R, R de rétrograde. Donc elle va rétrograder jusqu'à 12°. Hop, 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 hop. Voilà, elle arrive ici, 12°, d'accord, donc là je vais mettre 12, voilà, 12°. Et donc là, nous serons le 4 septembre, d'accord? Et ensuite, elle va redevenir directe. Là, je vais mettre un petit D de direct. Et là, elle va repartir en sens, classique, hein, normalement, elle va repartir et elle va, hop, arriver ici le 9, donc elle va revenir le 9 octobre. Non, c'est pas le 9, c'est le 7, pardon, le 7. Le 7, elle sera revenue ici. Là, je vais vous faire à côté parce que là, franchement, ça fait un peu pas un peu cacaboudin, comme diraient les enfants. Donc le 7, voilà, le 7, elle revient où elle avait rétrogradé, voilà, le 7 octobre et le donc le 9 octobre, elle sera sortie du Lion, d'accord? Donc elle sort du Lion le 9, voilà. Donc 2 jours après, elle est sortie, vous voyez? Voilà, donc ce qui fait que si on regarde le parcours de cette petite Vénus, qui vient nous apporter quand même l'amour, enfin même plein de belles choses, hein, des sous, oui, puisque c'est l'argent, hein, aussi, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, il me semble que je vous l'ai dit, l'argent, les valeurs, elle va parler d'estime de soi, de confiance en soi. Alors en Lion,
beh, regardez si c'est beau, quoi. Donc c'est retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, voilà. Donc tout ça, elle va nous l'apporter. Alors le 1er passage, donc elle passe, elle se balade. Elle va faire c'est comme si on faisait la reconnaissance du terrain. Donc elle vient vous apporter des choses, elle vient, bah, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir, bah, ça dépend après dans quelle maison c'est, hein, votre lion, hein, puisque chacun, on a notre thème natal, et on n'a pas le même et donc automatiquement le lion, pour un, ça va être la maison 10, donc la carrière, l'autre, ça va être la maison 4, le foyer, l'autre, ça va être la maison 2, les finances, l'autre, ça sera la 7, l'union, vous voyez, selon la maison. Donc là, quand elle traverse ce lion, de toute façon, elle va vous apporter une certaine flamboyance. Alors ça peut être, alors ça dépend des aspects qu'elle va former avec les autres planètes, mais ça peut être, mettons, une rupture, hein. C'est pas obligatoirement, alors si vous êtes avec quelqu'un qui vous était, Vénus, en lion, elle va dire, «Tu mignonne tu mignon ou tu mignonne ma cocotte, mais bon, non, je reste pas». Parce que là, tu vois, avec toi, je ne m'épanouis pas. Donc hop, ça peut être une rupture. D'accord? Ça peut être me débarrasser parce que là, le lion, c'est quand même le roi, hein. Donc c'est me débarrasser de tout ce qui m'enchaîne. On a vu que dans le Cancer, on était étouffé. Donc là, Vénus en lion, elle va pas se laisser étouffer, hein, hors de question. Donc elle va flamboyer, elle va se débarrasser de tout ce qui la gêne, d'accord? Et elle va, se montrer au grand jour pour être elle, pour être dans sa puissance et dans sa pleine expression. Donc 1er passage, elle va faire ça. Il va se passer tout un tas de choses comme ça. Alors notamment, le 20, elle va arriver, le 20, donc c'était il y a 3 jours, elle est passée au point sur lequel elle va revenir. Donc tout ce qui se passe à partir du 20 jusqu'au 23 juillet, du 20 juin, je me répète bien, du 20 juin jusqu'au 23 juillet, tout ce qui va se passer dans votre vie, elle va revenir dessus, d'accord? Alors, puisqu'elle va rétrograder, vous voyez, elle va revenir sur toute cette période-là, du 20 juin au 23 juillet. Elle revient dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle revient dessus? Quand elle va repasser, c'est un petit peu comme si c'était une inspection. Elle vient voir si vous êtes dans le cœur, parce que le lion, c'est le cœur, c'est l'amour. Elle va voir si vous êtes vraiment dans le cœur. Elle va voir si cette nouvelle relation, elle tient la route ou pas. Elle peut vous ramener, rétrograde, une relation passée, hein, une relation amoureuse, bon, pour laquelle, ben, vous êtes, séparés pour raison X, Y, peu importe, mais elle peut vous la ramener. Elle peut vous ramener des gens de cœur. Elle peut vous ramener de l'amour, d'accord? Comme elle peut défaire de l'amour ou elle peut détruire quelque chose qui ne n'allait pas, d'accord? Et pareil au niveau finance, elle peut être passée et donc bon, ben, je vais dépenser, voilà, je dépense et puis là, hop, quand elle est rétrograde, elle va vous montrer que vous dépensez trop. Parce que Vénus lion, ben, je claque un peu trop, hein, c'est ben, le lion est généreux donc ben, peut-être il dépense un petit peu trop pour ses copains, les copines, pour le frère, la sœur, l'oncle, la tante et le chien du voisin. À un moment donné, il faut faire attention aussi à son budget. Hein. Et donc là, Vénus rétrograde, peut créer le manque, juste pour que la personne s'aperçoive que bon, ben, voilà, il y a un problème dans sa gestion financière. D'accord? Pareil pour le corps. Vénus rétrograde, là, elle va rétrograder, on va se dire: «Oh là là, je rentre plus, dans ma dans ma robe, je rentre plus dans ceci, cela, ou je me suis laissé aller», ou vous voyez? Et donc là, je vais me dire: «Non, non, là, il faut que je me remette au sport». Il faut que je redonne de l'ensoleillement à mon corps. Alors, par rapport à la beauté, Vénus, beauté esthétique, mais aussi par rapport à la forme, hein. C'est-à-dire, bah, si jamais j'ai vraiment pris trop de poids, beh, je vais pas être heureuse, hein, je vais pas me sentir bien dans mon corps, je vais m'essouffler, voilà, il y a plein de choses que je vais pas pouvoir faire, hein, si jamais, donc là, je vais me dire: «Non, c'est je veux revenir à une certaine aisance, je veux revenir» bon,
je vais peut-être pas vouloir être Claudia Schiffer, c'est un peu râpé, hein, il y en a déjà une, je vais pas on va pas en faire une deuxième. Mais bon, peut-être revenir quand même à un physique qui me va bien, pas qui convienne aux autres, qui me rappelez-vous, c'est du moi-je, qui moi, me va bien, d'accord? Donc si je me sens bien, dans mon corps, avec tant de kilos, écoutez, tout va bien. Par contre, si je me sens pas bien, parce que là, c'est moi qui vais prendre la décision. Vous voyez? C'est pas les autres qui vont me dire: «Ah là là, tu as ceci, tu as cela». Non, c'est moi qui vais prendre mon ma décision. C'est moi qui vais me dire: «Bon, là, non, je me suis laissé aller», ou ça peut être, je sais pas moi, par rapport à ma peau, par rapport à mes cheveux, par rapport à j'en sais rien, hein, voilà. Mais il y a quelque chose, je vais vouloir embellir, je vais vouloir redonner de l'amour. Vous voyez? C'est de l'amour, redonner de l'amour à mon corps, à ma personne. Je vais m'occuper de moi. C'est ça Vénus rétrograde et Vénus en Lion. C'est s'occuper de soi, d'accord? C'est donner de l'amour à soi. C'est être généreux avec soi-même. Ensuite, donc elle rétrograde, hein, et donc du 23 juillet jusqu'au 4 septembre, elle va revenir sur toute la période, donc je vous disais qui va du 20 juin jusqu'au 23 juillet. Et ensuite, hop, elle va passer direct, donc elle repasse une troisième fois sur cette zone. Et donc, tous les problèmes qu'elle a pu réveiller, rétrograde, réveiller quand elle était rétrograde, hein, c'est revenir, revoir, refaire, redire, retrouver. Hein, on retrouve des objets perdus, on peut avoir des remboursements de sommes qu'on n'avait pas eues, on peut avoir, ou être endetté, hein, s'apercevoir qu'on est endetté, ou vous voyez? Mais en tout cas, je réalise quelque chose, je comprends quelque chose, d'accord? Et donc du coup, quand elle repasse en direct pour la dernière fois, donc du 4 septembre jusqu'au au 7 octobre, eh bien, quand elle va passer pour la troisième fois, normalement, j'ai résolu un problème. Voilà, la problématique qu'elle avait soulevée, normalement, va être résolue. Je vais trouver des solutions. Elle est là pour m'aider, hein, c'est pas les planètes sont pas là pour punir qui que ce soit de quoi que ce soit, hein, ça n'existe pas, hein, ce sont des planètes, hein, on est bien d'accord, hein. Mais ce sont des énergies qui vont agir de manière à nous montrer une direction, à nous impulser dans une direction. Et là, cette direction, c'est celle du plaisir, loisir, voilà. Alors peut-être que ça peut être aussi, je fais trop la fête, je suis, voilà, donc je fais pas attention à moi, et du coup, je peux avoir, me rendre compte quand Vénus est rétrograde que je suis trop, dispersée. Ou trop auto-centrée, peut-être que je m'occupe que de moi et que je ne me perçois pas qu'il y a des gens qui m'aiment et je m'en occupe pas, en fait, je ne m'occupe que de moi-même. D'accord? Je suis trop auto-centrée, ça peut être ça, d'accord? J'ai du coup, mon amour, puisque c'est l'amour, heu, mon amour est mal géré parce que, le soleil, il brille pas, enfin voilà, il rayonne. Mais quand il rayonne, c'est pour toutes les planètes, tout le monde. Donc il va pas rayonner que par rapport à lui. Voilà, toute sa lumière, toute cette chaleur, elle est distribuée partout. Et donc peut-être que, moi je me distribue trop à moi-même, ça peut être ça, hein, d'accord? Donc je suis très auto-centrée et je fais en sorte que tout soit bien pour moi, que pour moi, et je me préoccupe absolument pas des autres. Les autres, voilà, et c'est peut-être ça que Vénus va me montrer. Elle peut me montrer ça. Elle peut me montrer et en me disant: voilà, je vais me retrouver seule». Je vais me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, personne ne m'appelle, personne ne vient me voir, tout le monde fait la fête par-ci, tout le monde fait la fête par-là, je suis pas invitée, je suis pas». Et donc à un moment donné, je vais me dire: «Mais mince, qu'est-ce qu'il y a?» Et c'est là peut-être que je vais m'apercevoir que peut-être j'ai été trop sur moi-même et que j'ai pas su être, à l'écoute des autres. Or le lion, c'est le cœur. Ça peut nous montrer aussi, puisqu'au niveau santé, attention aux problèmes cardiaques. Vénus rétrograde peut nous montrer, peut donner des alertes, hein. Elle peut montrer, voilà, si jamais mettons, j'ai une alimentation qui est vraiment pas,
adaptée. Hein, et puis trop grasse, trop, voilà, trop d'alcool, trop de machin, voilà, parce que je suis trop dans le festif. À un moment donné, je peux avoir des soucis, réels, hein, de cœur. Là, c'est vraiment le cœur, heu, au niveau cardiaque, je peux avoir des soucis. Voilà, donc attention au niveau santé. Attention, ouais, c'est tout ce qui est ça va être beaucoup dans ce qui est relationnel, ça va être beaucoup dans notre manière de rayonner. Ça peut être aussi ça peut être un problème, un désamour au niveau réputation, puisque le lion, c'est celui qui se met en scène, hein, c'est celui qui est exposé au public. Donc, Vénus rétrograde, on peut avoir mauvaise presse, hein, on peut avoir, mauvaise réputation, c'est-à-dire s'apercevoir qu'il y a des gens, qui papotent dans notre dos ou des gens qui on peut être en bis-bis avec quelqu'un puisque le lion, il s'impose quand même, hein, et donc on peut être avec, avoir eu un problème avec une personne et puis que la personne, déblatère un peu sur vous, vous voyez? Dise tout un tas de choses et puis ça vous revient aux oreilles comme Vénus est rétrograde, hein. Comme on est dans un signe de cœur, je vous dis, donc on peut être avec, bon, ben voilà, des personnes avec qui on s'était fâché par contre et avec qui on va se réconcilier quand elle est rétrograde. Ça peut être des personnes que l'on revoit quand elle est Vénus, voilà, c'est l'amour qui revient, on retrouve des personnes, des amis, des amours, des collègues, des vous voyez, il peut y avoir comme ça, il y a un côté relationnel, quelque chose qui fait chaud au cœur, qui nous donne du baume au cœur. Hem Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, donc au niveau dépenses, attention, attention aux dépenses. Parce que Vénus Lion, elle aime, elle bah, déjà, elle aime le beau. Elle aime le beau, donc elle va dépenser dans le beau, alors le beau, dans sa maison, sur l'extérieur, sur elle-même, donc on se fait plaisir, on se fait beaucoup plaisir avec Vénus, donc attention au budget, de pas trop dépasser. Après, il faut se faire plaisir, hein, dans la vie, c'est, je crois que voilà, on bosse suffisamment, pour se faire plaisir quand même. Donc, mais bon, voilà, faut rester garder un côté un peu raisonnable quand même, ne pas se mettre, ne pas s'endetter quoi, parce que ça va être après difficile si, c'est, bon après bon, chacun fera ce qu'il veut bien sûr, je donne les conseils comme si, mais bon, chacun fera ce qu'il voudra, hein, voilà. Donc attention, Vénus, Vénus Lion, attention aux finances parce que ça peut, voilà, on peut déborder. Alors je vais vous afficher maintenant une carte, donc là je vais arrêter non je vais pas si, je vais arrêter le partage et je vais vous mettre une carte pour vous montrer les impacts que l'on peut avoir justement avec cette Vénus Lion parce que, beh, tout le monde dit: «Oui voilà, Vénus, Vénus Lion ne il va se passer ça, ça, ça». Bon ça c'est très bien, hein, mais ça va pas toucher simplement, le Lion. Ça va toucher le Verseau, ça va toucher tous les signes. Alors je vais vous montrer comment. Alors je vous affiche une carte, le temps qu'elle se mette. Voilà. Là je sais pas si vous la voyez. J'ai pas eu le retour visuel, alors je vais arrêter, je vais recommencer parce que j'ai peur que vous ne la voyez pas. Comme j'ai pas eu le retour visuel, voilà, là vous la voyez, là c'est parfait. Donc, alors, on est avec une carte. Alors là, vous voyez, bon, c'est la carte de Salvador Dali, hein, lui, vous voyez, le lion, il est là. Chez lui, il est là, c'était à la fois sa maison 1, puisque la maison 1, elle commence ici. Ça, c'est la maison 2, vous voyez? Donc ça touchait à la fois sa maison 1 et à la fois sa maison 2. Donc ça va toucher, impacter la maison 1, sa personnalité, sa façon de se présenter au monde, l'image qu'il présente au monde. Et puis ça va pas toucher la maison 2, donc la confiance en soi, l'estime de soi, mais également les finances, hein, l'argent que je gagne, et cetera, et cetera. Donc cette Vénus, si Salvador Dali était toujours vivant, n'est-ce pas? Serait venue donc l'impacter. Alors, elle va rentrer le 5, elle serait rentrée là, dans le Lion, et vous voyez qu'elle serait venue, puisqu'elle commence à rétrograder, elle rétrogradera, elle reviendra sur le 12e degré quand elle aura rétrogradé, donc ça aurait touché particulièrement sa maison 2, en fait. Donc de là,
mince, j'ai pas le stylo. D'ici à ici, hop, Vénus serait passée 3 fois. D'accord? C'est la fameuse zone, je vous ai montré, hein, de 12 degrés jusqu'à 28 degrés, où elle passe 3 fois. Donc, la zone de rétrogradation de Vénus, pour Salvador Dali, elle se serait passée essentiellement dans la maison 2, la maison de l'estime de soi, confiance en soi, argent que je gagne. Donc, c'est là que cette Vénus serait venue l'impacter profondément. Alors, vous voyez que lui, il n'a rien dans cette maison 2, il n'y a rien. Hein. C'est pas pour ça qu'il n'a rien gagné. Hein, on sait très bien que voilà, il a bien réussi financièrement. Et vous voyez que dans son thème, il y a rien. Donc on pourrait se dire: «Ah tiens, mais c'est bizarre, il y a rien, il se passe rien». Non, ça veut dire que la planète qui gère cette, ce donc là, c'est le soleil, hein, le soleil, la maison 2, elle se déroule en Lion, donc c'est le soleil et vous voyez que le soleil, il était en Taureau, hein, donc c'est un signe fixe, c'est la bonne terre. Donc déjà qu'il a gagné très, très, très bien sa vie. Et il a mis beaucoup dans l'immobilier, dans le matériel, puisque c'est du Taureau, et cetera, et cetera. Donc, ce qu'on doit voir là pour l'instant, donc on est toujours dans cette Vénus qui est en Lion. Donc là, j'essaie de vous montrer pour voir sur votre thème comment vous pouvez faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez, vous, vos planètes, d'accord? Qui sont placées d'une manière ou d'une autre, peu importe. Si vous avez quelque chose entre 12 degrés du Verseau et 28 degrés du Verseau, vous avez une opposition. C'est-à-dire que Vénus va venir s'opposer aux planètes. Vous voyez, Salvador Dali, ça toucherait son Saturne et ça toucherait sa Lilith. S'il était en vie, ça aurait touché tout ça. D'accord? Donc, opposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre conscience de quelque chose. Donc, si vous avez une planète entre 12 et 28 degrés du Verseau, même vous pouvez mettre entre 10 et 30 degrés, hein. Allez hop, on va arrondir parce que de toute façon, ça sera impacté. Entre 10 et 30 degrés du Verseau, si vous avez une planète, eh bien cette planète sera touchée en opposition par cette Vénus 3 fois. Donc si elle vient toucher 3 fois votre planète, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose à comprendre. Une opposition, donc c'est un face-à-face, c'est quelque chose qui vous demande de prendre conscience, de réaliser, de voir et de le voir sur différents angles parce qu'une fois elle est en avant, une fois elle rétrograde, une fois elle revient. D'accord? Donc si jamais elle a 3 mouvements, c'est qu'elle va impacter de 3 manières différentes cette planète. D'accord? Donc, regardez la planète qui est touchée et essayez de comprendre ce que cette Vénus, par rapport aux valeurs de Vénus-Lion, qu'est-ce que ça vient apporter dans cette planète qui est là-bas. Le Verseau, c'est un signe qui est très indépendant, qui est très original, qui est dans la fraternité, et cetera. Alors peut-être que Vénus vous dit que, beh, vous êtes trop, vous vous perdez peut-être dans la masse, peut-être que ou peut-être que vous êtes trop seul, vous êtes trop isolé. Mmh, voilà, enfin, peu importe, voilà, regardez, essayez de voir qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient travailler chez vous. Vous devez déjà avoir depuis le 20, vous devez avoir des signaux déjà, hein, vous devez avoir déjà des signaux d'alerte. Il a dû se passer des petits accrochages, des petites choses qui vont pas comme vous le pensiez, comme vous le vouliez et c'est là-dessus qu'elle va revenir. D'accord? Ou alors ça peut être quelque chose qui est trop facile, le grand feu, vous voyez? Le grand feu, c'est: «Ah là là, mon Dieu, ça y est, j'ai décroché ça, tu as vu? Fastoche, les doigts dans le nez». Attention, Vénus va revenir dessus. Donc c'est pas dit que ça tienne, c'est pas dit que ce soit ça n'a pas été fixé. Normalement, le lion est fixe. Sauf que là, Vénus revient, donc c'est pas dit que ce soit fixé. Peut-être qu'il y a un réglage à faire. Attention. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, tranquille. Si vous avez quelque chose entre, donc là, Taureau, 12 degrés Taureau et 10 degrés Taureau, on va mettre 10 et 30 degrés Taureau.
D'accord? Là, vous voyez, Dali, il aurait tout touché. Les 3 planètes, là, le Soleil, Mercure et Mars auraient été touchés, ça serait un carré. Donc c'est les traits rouges là, comme ça, hein? Donc là, ce serait un carré. Carré, c'est rupture de schéma. Ça veut dire que, il y a quelque chose qui coince et là, vous êtes un carré, vous êtes obligé de le faire. Autant une opposition, ça reste souple, une opposition. Vous savez, c'est le truc, vous vous dites: «Ah ben ça m'agace, donc je vais m'en occuper», et puis, beh, le temps passe et chaque fois que c'est terminé le truc, eh ben, vous l'oubliez, hein, chaque fois et puis après quand vous revoyez, moi j'avais ça avec les pneus de ma voiture, à chaque fois je dis: «Oh là là, faut que je fasse changer, faut que je fasse changer», et puis chaque fois après je roulais et bon, j'oubliais et puis là je me suis dit: «Oh là là, non, là faut vraiment», voilà, donc à un moment donné, je vais me retrouver avec, mettons un pneu à plat et donc là, je vais être obligé de changer mon pneu. Là, j'aurai pas le choix, vous voyez? L'opposition, c'est, «Ah, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire». Mais à force de «je dois le faire», à un moment donné, je me retrouve en carré, c'est-à-dire que c'est obligé de le faire, d'accord? Donc là, c'est le pneu à plat et tu es obligé de voilà, parce que ton pneu, il a enfin, il s'est déchiré, enfin bon, peu importe le truc. Mais tu vas devoir là, vraiment le changer. Là, tu as plus le choix. C'est ça le carré. Le carré, c'est une rupture de schéma. Il y a quelque chose qui va pas. C'est un caillou dans la chaussure. Si tu n'enlèves pas, c'est un tout petit caillou, mais si tu l'enlèves pas, ton pied, à la fin de la journée, il est en sang. Donc, il va falloir s'en occuper. Et donc là, Vénus va vous obliger à travailler ça. Que vous le fassiez d'une manière ou d'une autre, après chacun a des choses différentes, que vous l'abordiez d'une manière ou d'une autre, vous serez obligé de vous en occuper. C'est la même chose pour si vous avez quelque chose entre 10 et 30 degrés du Scorpion, on est dans le même cas de figure, c'est un carré aussi, d'accord? Et donc là, pareil, si vous avez des planètes dedans, hein, si vous avez rien dedans, vous n'avez pas le carré, hein, d'accord? Les carrés ne enfin les figures ne peuvent se faire qu'à partir du moment où il y a une planète dedans, hein. Là, vous voyez que Vénus, elle vient dans le Lion et parce qu'elle est dans le Lion, elle va impacter là, vous voyez chez Salvador Dali, ça aurait impacté ces 3 planètes, mais là, dans le Lion dans le Scorpion, ça aurait rien impacté, il y a rien, hein, donc là, le carré, il n'y serait pas. D'accord? Par contre, il y aurait une opposition en face et il y aurait bien ce carré sur le côté. D'accord? Par contre, pour le lion, voilà, il avait rien par rapport à d'ailleurs, c'était la maison 5, la maison des amours, il y avait rien. Là, par contre, ça aurait été dans la maison des 11, la maison des relations. Là, au niveau projet relations, là, il avait quelque chose à résoudre. Il aurait eu quelque chose à résoudre, hein, et d'assez important parce qu'il y a 3 planètes qui sont touchées quand même. D'accord? Ensuite, si vous avez quelque chose entre 10 degrés du Gémeaux, 10 et 30 degrés du Gémeaux, là, ça sera un trait vert, ça sera un sextile. Donc là, ce n'est que favorable, c'est du cadeau. Prenez, 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 prenez. Éclatez-vous. Avec pareil pour la Balance, si vous avez quelque chose entre 10 degrés et 20 degrés et 30 degrés de la Balance, c'est du cadeau. Sextile, hein? C'est un petit trait vert. Si même chose, si vous avez quelque chose entre 10 et 30 degrés du Bélier, 10 et 30 degrés du Sagittaire, gros cadeau, gros cadeau. Donc là, voilà, cette Vénus, même si quand elle va rétrograder, hein, elle va vous apporter elle va vous apporter vraiment de beaux cadeaux. Franchement, ça peut être des choses que vous deviez recevoir, que vous n'avez pas eu. Et je vous dis, c'est un remboursement de quelque chose, ça peut être, enfin une rentrée d'argent un peu surprenante. Hem, Ça peut être, le retour de personnes que vous n'aviez plus vues, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être voilà, il y a plein de ça toujours pareil, ça dépend des maisons, mais c'est des cadeaux. Ce sont vraiment des très, très jolis cadeaux. Si vous avez quelque chose entre 10 et 30 degrés du Poisson, donc le Poisson il est là, je montre, parce que comme ce sont des glyphes, c'est des représentations, c'est pas toujours facile, pour ceux qui connaissent pas l'astro. Donc Poisson et Capricorne, là ça va être du Quinconce. Quinconce, c'est un trait noir, hem et ce Quinconce, ça va c'est du réglage, hein. C'est ni bon ni mauvais, c'est prendre conscience de que quelque chose peut aller mieux. Voilà. Hem, Par exemple, je sais pas moi,
puisque bon, Vénus, elle parle de finances, beh, ça peut être, par exemple, je peux m'apercevoir que, bah, j'avais un abonnement, à un magazine, que je ne reçois plus depuis je sais pas combien de temps, donc je vais l'annuler, je vais, changer, je sais pas moi, annuler, un truc qui me servait à rien, ou je vais vendre quelque chose qui me servait à rien, voilà. Je vais être, donc je vais avoir des fluctuations au niveau financier. Je vais régler des dépenses. J'avais une dette, mettons, je sais pas de quoi, mais bon, voilà, du coup, je la paye, donc j'ai plus ça à faire. J'arrive ça peut être la fin d'un prêt, hein. On m'avait prêté, de l'argent ou une banque ou je sais pas qui et voilà, donc j'arrive à la fin, je me dis: «Bon, ben il me reste plus que 2 mensualités, mettons, j'ai l'argent déjà, je l'ai, donc ben, voilà, je vais clôturer ça, comme ça je suis tranquille, voilà. Ça peut être, enfin bon, il y a plein de cas de figure possibles, hein. Mais c'est du quinconce, c'est quelque chose qui est à votre portée, c'est pas très difficile. Donc faites-le parce que ça vous apporte du confort et puis ça, ben, plus on règle de choses et plus on est heureux, hein, dans la vie, plus on peut avancer de manière, légère, hein, parce que Vénus, elle est dans le plaisir-loisir, hein, Lion. Plaisir-loisir, d'accord? Hem, donc voilà, après bon, si vous avez quelque chose en Cancer ou en Vierge, alors là, c'est le sextile, bon, c'est pas, c'est bon, c'est un petit truc sympa, mais voilà, c'est une sucette, quoi. Donc donc ça va vous faire plaisir, mais bon, voilà, ça va pas changer votre vie, hein. On est bien d'accord, hein, voilà. Donc voilà, comment, si vous voulez une planète qui est en transit, on appelle ça une planète, donc c'est la planète d'aujourd'hui qui passe dans un endroit de votre thème natal, hein, voilà, je passe avec la flèche, ça sera mieux peut-être. Voilà, une planète qui est en transit, c'est une planète qui passe dans votre thème natal et qui vient impacter vos planètes personnelles, d'accord? Et donc comme ça implique ça touche vos planètes, alors en rouge, en vert, enfin peu importe, hein, mais du moment où ça touche une planète, ça la réveille et ça va réveiller tout ce que cette planète portait au natal, hein. Donc si jamais il y avait un problème d'amour, de reconnaissance, puisqu'avec le lion, on va être beaucoup là-dedans, hein, c'est être reconnu, hein. Donc si jamais il y avait un problème comme ça de reconnaissance ou d'autorité, ça peut être ah oui, j'ai oublié l'autorité, le lion, on est dans l'autorité aussi, hein. On peut être on peut s'apercevoir que quelqu'un a trop d'impact sur nous, que quelqu'un nous écrase. Vous savez que la personne, c'est toujours, «Moi je veux et tu fais comme ça et tu fais comme ça et ça c'est mieux et ça c'est bien et ça, tiens tu devrais ci, tu devrais ça». Voilà, elle est toujours en fait, elle vous laisse jamais penser par vous-même, elle est toujours en train de vous donner les ordres, elle est toujours en train de vous, mmh, mener comme elle pense que c'est bien. Donc c'est un abus d'autorité, hein, même si la personne s'est fait de manière avec beaucoup d'amour, hein, souvent malheureusement c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de c'est en se disant: «Bah, c'est pour le bien de l'autre», sauf que, ben, non, l'autre, il faut le laisser vivre ce qu'il a à vivre, hein. À un moment donné, tu peux pas penser tout pour lui et faire tout pour lui, hein, c'est pas possible. Donc voilà, donc là, ça va nous demander de on va se libérer de cette autorité. Voilà, ou la réguler, hein, dire à l'autre: «Bon écoute, maintenant ça suffit, tu me laisses faire comme moi j'ai envie d'aller, toi tu veux faire comme blanc, moi je veux faire bleu. Bon, ben, voilà, tu me laisses faire bleu et écoute, voilà, si toi c'est tes goûts, moi les miens ce sont ceux-là. Donc je respecte les tiens, tu respectes les miens. Voilà et on va réguler. Vénus va nous permettre de réguler ça, hein, de cette autorité trop pesante, trop ben, voilà, on va s'alléger, hein, on va passer tout ça. Il y a un côté purification, hein, avec le lion, puisque c'est le grand feu, hein, et on purifie par l'eau ou par le feu. Donc là, ça sera par le feu. Beh, quand on cautérise une plaie ou quoi que ce soit, c'est brûler, hein, c'est brûler quelque chose, hein. Donc là, voilà, revenir à une juste autorité. Alors ça peut être soi-même, hein, parce que je parle des autres, mais ça peut être moi, qui suis trop autoritaire, trop machin, donc beh, je vais devoir réguler, me dire: «Bon, ben là, écoute, je dépasse les limites, il faudrait que je revienne, à un peu plus de souplesse, un peu plus que je parle moins avec ma tête et plus avec mon cœur». Voilà, être plus dans la générosité, plus dans l'amour et puis arrêter d'être dans mon or si je peux être dans l'ego, hein, l'orgueil, hein, ça c'est le mauvais côté aussi du lion, hein, qui peut être trop dans l'ego et qui du coup, il ose pas dire, il ose pas faire, il se coince tout seul.
parce qu'il il est tellement coincé dans son truc que, ben, il sait plus comment faire pour bouger, pour s'exprimer. Alors que, ben, normalement, voilà, il est généreux, c'est du flamboyant, c'est du rayonnant, mais et là, Vénus, ben, peut-être qu'on est, trop susceptible, peut-être qu'on est trop, exigeant, peut-être que enfin, vous voyez? Il peut y avoir des choses comme ça. Donc voilà, ben, c'est tout un programme, hein. En tout cas, on y est, hein, déjà puisqu'elle est déjà là. Je vous dis le 20, donc le 20 juin là dernier, elle est passée sur le point, sur lequel elle reviendra pour la troisième fois. Donc là, on est dans cette partie où, dès à présent, soyez attentifs à ce qui se passe dans votre vie parce que Vénus va revenir dessus. Elle va venir vous montrer peut-être un autre chemin, peut-être qu'aussi que vous êtes trop dans des habitudes qui sont pas les vôtres. Parce que rappelez-vous toujours, le lion, c'est: «Je sors du Cancer, d'un groupe, d'une famille où tout le monde fait pareil», hein, c'est la même chose, d'accord? Et donc là, peut-être que je n'ai pas su encore trouver mon identité, peut-être que je n'ai pas su encore, m'identifier, heu et donc là, avec le lion, je vais réussir ça. Justement, je vais réussir à me différencier, des autres et avancer autrement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et puis, on se retrouvera de toute façon maintenant, je pense pour la prochaine fois, ça sera pour la nouvelle lune hem, du mois de juillet, alors je sais pas, j'ai pas regardé encore quand est-ce qu'elle sera, mais, voilà, on se retrouvera pour ça, je pense. En tout cas, voilà, profitez bien de cette très, très belle Vénus en Lion qui est passionnée, qui est flamboyante, qui est joyeuse, pleine de vie, rayonnante. Elle est, voilà, elle est charnelle, elle est sensuelle, elle est magnifique. Voilà, donc allez-y, prenez, toutes ces qualités, et mettez tout ça dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, amoureux, que vous soyez en couple ou pas, voilà, le couple, redonnez du renouveau, allez-y, surprenez votre conjoint, votre partenaire, voilà, remettez du feu. Voilà, remettez du feu, c'est ce qu'elle vous demande. Remettez du feu dans le corps, dans la vie, voilà. Soyez dans le plaisir, le loisir, pas dans la débauche, mais le plaisir, le loisir. Voilà, dans le respect de qui vous êtes, dans le respect de ce qui vous plaît, dans voilà, soyez lion, soyez roi, voilà, ou reine. Voilà, allez, à bientôt.